Le fardeau invisible, quand la manipulation parentale détruit l'autonomie, le poids de l'influence. La manipulation parentale est un phénomène complexe qui peut avoir des répercussions profondes et durables sur la vie des enfants. Qu'elle soit subtile ou flagrante, elle altère la perception que l'enfant a de lui-même, de son environnement et de ses relations. Il s'agit souvent d'un contrôle psychologique déguisé en amour ou en protection. Les conséquences émotionnelles, psychologiques et comportementales sont parfois invisibles mais puissantes, conduisant à des sentiments d'insécurité, d'anxiété, de doute de soi et à des relations dysfonctionnelles à l'âge adulte. Ce scénario explore comment la manipulation parentale affecte la dynamique familiale et les conséquences qui en découlent. Mathilde, mère de famille, environ 45 ans, figure autoritaire mais aimante en apparence. Lucas, son fils, 17 ans, intelligent et rêveur, mais souvent déstabilisé par les injonctions contradictoires de sa mère. Paul, le père, passif et distant, laisse Mathilde diriger la famille sans intervenir. Camille, la sœur aînée de Lucas, 21 ans, qui a quitté la maison pour fuir l'influence de leur mère. La conversation piège. Le salon familial. Lucas est assis sur le canapé, les yeux rivés sur son ordinateur. Mathilde entre dans la pièce avec un air préoccupé. Mathilde, soupirant, Lucas, je me fais vraiment du souci pour toi. Tu es toujours sur ton ordinateur. Tu n'as jamais de projet sérieux. Lucas, surpris. Maman, je travaille sur mon dossier pour l'université. Tu sais que j'ai toujours voulu faire des études de cinéma. Mathilde, sarcastique, le cinéma? C'est une blague? Pourquoi tu ne choisis pas quelque chose de plus réaliste? Comme Camille. Elle a choisi le droit, elle au moins a la tête sur les épaules. Tu vas vraiment passer ta vie à rêver, Lucas, hésitant? Mais, c'est ce que j'aime. C'est ce que je veux faire. Mathilde, s'adoucissant mais insistant, je comprends que tu aimes ça, mais tu sais que je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. J'ai toujours fait tout pour toi, n'est-ce pas? Si tu me faisais confiance, tu ne regretterais pas. Je ne veux pas te voir échouer comme d'autres. Lucas, baissant les yeux. Je ne veux pas te décevoir, mais... Mathilde, coupant, alors fais-moi confiance, fais ce que je te conseille. Tu sais que je suis ta mère et que je t'aime plus que tout. Pourquoi tu veux toujours me compliquer la vie? Tu n'es jamais content de ce que je fais pour toi. Les conséquences de la manipulation. Quelques jours plus tard, Lucas et sa sœur Camille se retrouvent dans un café pour discuter. Camille a quitté la maison depuis 3 ans et perçoit plus clairement les jeux de manipulation de leur mère. Camille, posant son café, tu sembles épuisé, Lucas. Ça va à la maison? Lucas, hésitant. Maman me met la pression pour que je choisisse des études qui ne me plaisent pas, elle me fait culpabiliser à chaque fois que je parle de cinéma. Camille, soupirant, elle fait la même chose avec toi qu'elle a fait avec moi. Elle te fait croire que c'est pour ton bien, mais en réalité, elle contrôle tout. Elle te laisse croire que tu choisis, mais chaque choix que tu fais doit d'abord être approuvé par elle. Lucas, confus. Je ne veux pas la décevoir, elle a tout sacrifié pour nous, tu sais? Camille, ferme, elle te fait croire ça. Ce n'est pas ton rôle de vivre pour elle. Elle se sert de sa position de mère pour te manipuler. Tu dois vivre pour toi-même, Lucas. Crois-moi, j'ai pris du temps à m'en rendre compte, mais une fois parti, je me suis libéré de son emprise. Lucas, douteux. Et si elle avait raison? Et si je faisais une erreur en suivant ma passion? Camille, avec douceur, l'erreur serait de ne pas essayer. L'erreur serait de te perdre toi-même en essayant de plaire à quelqu'un qui ne sera jamais satisfait, peu importe ce que tu fais. La confrontation. De retour à la maison, Lucas tente de discuter de son avenir avec sa mère. Lucas, calme mais déterminé. Maman, j'ai réfléchi. Je vais poursuivre des études de cinéma. C'est ce que je veux vraiment. Mathilde, choquée, quoi? Lucas, tu te moques de moi? Après tout ce que j'ai fait pour toi? C'est comme ça que tu me remercies? Tu te rends compte de l'erreur que tu fais? Lucas, hésitant mais décidé. Ce n'est pas une erreur pour moi. Je dois vivre ma vie. Je sais que tu penses bien faire, mais je ne peux plus laisser tes peurs diriger mes choix. Mathilde, furieuse, tes choix? Lucas, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Tu es encore un enfant. Tu as besoin de moi pour ne pas ruiner ta vie. Lucas, d'un ton calme. Non, maman. J'ai besoin de moi-même pour réussir ma vie. La manipulation parentale, qu'elle soit consciente ou non, détruit peu à peu l'identité de l'enfant et lui fait porter le poids des attentes et des angoisses de ses parents. L'enfant manipulé finit souvent par douter de ses propres choix,
perdant confiance en lui-même et en ses capacités. Dans le pire des cas, il risque de reproduire ces schémas dans ses propres relations à l'âge adulte, perpétuant ainsi le cycle. Ce que les parents font dans la vie de leur enfant, même de manière inconsciente, peut marquer à jamais leur esprit. Daniel Goleman. Parents, il est essentiel de prendre du recul et de réfléchir à la manière dont vos actions et paroles influencent vos enfants. Laissez-les construire leur propre chemin, faites confiance à leurs décisions, et accompagnez-les sans imposer vos propres peurs et insécurités. Quant aux enfants et aux jeunes adultes, il est crucial de reconnaître les signes de manipulation, de s'affirmer et de rechercher l'autonomie. Oser s'affirmer face à l'autorité parentale est un acte de courage, mais c'est aussi un pas vers la liberté et la réalisation de soi.